La situation chaotique au Sénégal, c'est le désastre, tu sais, comme on dit, un champ de ruines après la Deuxième Guerre mondiale. L'aspect que ça montre exactement quand on visite les pays africains, parfois c'est ça, et on te dit les États d'Afrique francophones ruinés par la France, de la même manière que la France était ruinée par l'Allemagne. Donc tu vois, exactement, c'est ce décor, je veux dire, tu vas me dire, exactement, qui n'inspire pas le bonheur, qui n'inspire pas la joie de vivre, qui n'inspire exactement, en regardant les États africains, évidemment. En entendant le radio, on te dit les pays les plus pauvres, les pays les plus pauvres, les pays les plus pauvres. Tu te dis, moi, qu'est-ce que j'ai à foutre avec ces pays les plus pauvres? C'est ce qu'il faut dire aussi. Parce qu'évidemment, je te dis, nos peuples travaillent du matin au soir. Nos ancêtres ont toujours travaillé, avaient réussi à forger des États riches et puissants. Mais je te dis, le colonialisme, la France, plus gourmand que les autres colonisateurs. Tu sais, on nous dit toujours la différence. Exactement. À l'école, on nous dit toujours la colonisation anglaise est plus humaine que la colonisation française. Ben, nous essayons de réfléchir, essayer de comprendre exactement pourquoi la colonisation française était plus gourmande que la colonisation anglaise. Mais la solution, évidemment, je veux dire, la raison était que l'Angleterre avait et n'avait pas besoin véritablement de l'argent des colonies. Mais la France n'avait pas, ce qu'elle avait été détruite, et donc elle voulait se reconstruire et s'enrichir exactement au même niveau que les pays exactement qu'il avait devancés. Évidemment, c'est les États africains, les colonies, tu vas me dire Indochine, exactement, Maghreb, exactement, qui ont payé, je veux dire, tout ce que la France a aujourd'hui. Et les grandes dames, tous ces pays sont ruinés, appauvris, exactement. Oui, je veux dire, c'est la honte aussi. Parce qu'évidemment, pour la colonisation, je veux dire, nos ancêtres avaient fait ce qu'ils devaient faire, résister contre la pénétration coloniale. Mais je veux dire, pour les leaders après les indépendances, ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire exactement. Ils devaient faire le travail, je veux dire. L'indépendance, il n'y a pas de demi-mesure. Je pense que c'est Ahmed Sékou Touré qui a dit ce que c'est que l'indépendance. Nos peuples préfèrent vivre dans la pauvreté, exactement, que exactement sous un colonialisme. C'est ça, comme ça que tous les présidents de l'époque devaient agir. Mais malheureusement, tu me diras, regrettablement, des présidents comme Senghor, je ne dirais pas, tu sais, Senghor... On te dit, le grammairien, ben exactement, lui il défendait sa langue, exactement. Mais je veux dire, nous, nos langues là, c'est nos Wolof, c'est nos Sérères, c'est nos Poulard, exactement. C'est ça notre africaphonie. Je pense que c'est ce qui est plus important. La renaissance africaine, c'est ça qui nous préoccupe. C'est pas de défendre une langue coloniale. Non, nous ne sommes pas dans cette vision. Nous disons, évidemment, de la même manière nous parlons français, de la même manière nous parlons anglais, de la même manière nous parlons arabe, de la même manière nous parlons espagnol. Toutes ces langues-là, pour nous c'est pareil, il n'y a pas une différence. Ce qui nous préoccupe, exactement, travailler pour que nos pays progressent.